Certains ont prononcé des mots malheureux, d'autres ont adopté des comportements inacceptables en direct ou face aux médias. Dans tous les cas, ces moments ont marqué leur déclin, transformant leur succès en un lointain souvenir. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Numéro 10. Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson était le visage de Top Gear, l'une des émissions automobiles les plus regardées au monde. Pourtant, sa carrière s'est effondrée après un épisode désastreux. Lors d'un tournage, Clarkson a insulté un membre de l'équipe avec des propos racistes avant d'agresser physiquement un producteur parce que le service traiteur était terminé. L'affaire a éclaté dans les médias et la BBC a décidé de le licencier malgré la popularité du programme. La vidéo de ses commentaires déplacés et la confirmation de l'agression sont devenues virales, entachant à jamais sa réputation. Clarkson a tenté de se défendre publiquement, mais chaque déclaration aggravait la situation. Bien qu'il ait retrouvé un certain succès avec The Grand Tour, son image publique n'a jamais été la même, preuve que la colère incontrôlée face aux caméras peut tout détruire. Numéro 9. Anthony Weiner. Anthony Weiner, homme politique américain prometteur, a vu sa carrière politique s'effondrer en direct à la télévision. Après un scandale lié à l'envoi de photos intimes à des femmes rencontrées en ligne, Weiner a tenté de se justifier face aux caméras avec des interviews arrogantes et sans réel repentir. Chaque apparition publique empirait les choses, mais il semblait nerveux, sarcastique et incapable de faire preuve d'humilité. Le coup de grâce est venu avec d'autres scandales similaires, rendant ses excuses publiques totalement vaines. Les images de ses interventions, pleines de contradictions et d'attitudes présomptueuses, ont fait le tour des médias, faisant de lui une risée nationale. Sa carrière politique ne s'en est jamais remise, montrant que l'entêtement et l'orgueil face aux caméras peuvent être fatals. Numéro 8. Andrew Dice Clay. Andrew Dice Clay, humoriste irrévérencieux et provocateur, était au sommet de la gloire dans les années 80, grâce à ses monologues vulgaires et crus. Mais sa prestation dans Saturday Night Live a marqué le début de sa chute. En direct, Clay a lancé des blagues extrêmement sexistes et offensantes envers les femmes, déclenchant une tempête médiatique sans précédent. Public et critiques l'ont accusé de pure misogynie et des célébrités comme Sinéad O'Connor ont refusé de partager la scène avec lui. Sa réputation est devenue toxique et sa carrière a sombré. Même s'il a tenté un retour, cette performance est restée comme le moment où sa renommée s'est transformée en infamie. Encore aujourd'hui, il incarne l'exemple de l'humour dévastateur qui peut ruiner une carrière en quelques minutes. Numéro 7. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky est tristement célèbre pour sa relation avec le président Bill Clinton, mais c'est son exposition télévisée qui a scellé sa disgrâce publique. Après l'explosion du scandale, Lewinsky a participé à plusieurs interviews pour raconter sa version des faits. Pourtant, chaque apparition était accueillie par des moqueries et des jugements sévères. La télévision retransmettait obsessionnellement chacune de ses paroles, la transformant en cible constante de plaisanteries et de parodies. Au lieu de l'humaniser, les médias l'ont dépeinte comme une figure frivole et calculatrice. Ses interviews ont détruit toute possibilité de réhabilitation rapide et son image publique est restée entachée pendant des années. Ce n'est que récemment que Lewinsky a tenté de se racheter, mais le mal causé par ses apparitions télévisées reste gravé dans la mémoire collective. Numéro 6. Stacey Dash. Stacey Dash, célèbre pour son rôle dans Clueless, a détruit sa carrière par une série d'apparitions politiques à la télévision. Invitée régulièrement sur Fox News, Dash a exprimé des opinions extrêmement conservatrices et provocantes, notamment sur les questions raciales et sociales. Ses déclarations en direct, avec un ton méprisant et agressif,
l'ont rendue impopulaire auprès du public afro-américain et progressiste. Une interview où elle minimisait l'importance du Black History Month a déclenché une vive polémique. Les vidéos de ses propos ont fait le tour du web, la transformant d'actrice appréciée en figure controversée. Hollywood lui a définitivement tourné le dos et même Fox News l'a licenciée peu après. Son essai en politique a échoué, prouvant que des opinions exprimées avec arrogance devant une caméra peuvent fermer les portes d'une carrière à jamais. Numéro 5. Aziz Ansari. Aziz Ansari était l'un des humoristes les plus en vue de sa génération, mais une interview vidéo a terni son image déjà fragilisée par le scandale MeToo en 2018. Accusé de comportement déplacé, Ansari a participé à un spectacle comique et à plusieurs interviews pour se défendre. Pourtant, son ton défensif et froid a laissé une impression de manque d'empathie et de réflexion. Les images de cette période montraient un homme peu enclin à assumer ses responsabilités, ce qui a dégradé sa perception publique. Bien que sa carrière ne soit pas totalement disparue, il n'a jamais retrouvé sa popularité d'antan. Ce moment public a marqué un tournant qui lui a fermé de nombreuses portes et reste un exemple de mauvaise gestion médiatique qui peut briser une ascension prometteuse. Numéro 4. Randy Quaid. Randy Quaid était un acteur reconnu, célèbre pour des films comme Independence Day ou Le sapin à les boules. Pourtant, sa carrière a sombré lorsqu'il a commencé à publier des vidéos sur YouTube accusant Hollywood de comploter contre lui. Il apparaissait débraillé, délirant, souvent accompagné de sa femme dans des décors étranges. Ses vidéos paranoïaques et accusatrices sont devenues virales pour leur bizarrerie, marquant son déclin irréversible. Ses apparitions télévisées ultérieures n'ont fait que confirmer son instabilité mentale aux yeux du public et des producteurs. Hollywood s'est éloigné de lui et Quaid est devenu un paria du milieu. Malgré ses tentatives de rester pertinent, personne ne l'a plus pris au sérieux. Il est l'exemple parfait de la façon dont la paranoïa affichée devant une caméra peut sceller la fin d'une carrière. Numéro 3. Pee Wee Herman. Paul Reubens. Paul Reubens, célèbre pour son personnage Pee Wee Herman, a vu sa carrière s'effondrer à cause d'un scandale embarrassant. Arrêté dans un cinéma pour adultes, la nouvelle fit immédiatement le tour du monde. Bien qu'aucune vidéo de l'incident n'existe, c'est la conférence de presse télévisée qui a détruit son image. Reubens y apparaissait nerveux, maladroit, incapable de fournir une défense convaincante. La presse et les chaînes d'information diffusaient sans relâche ces images, détruisant l'aura d'innocence qui entourait son personnage. Les sponsors l'ont abandonné et sa carrière télévisuelle s'est arrêtée net. Même s'il a tenté un retour, l'ombre de cet épisode l'a toujours poursuivi. Son histoire montre combien il est facile de passer du statut de chouchou du public à celui de cible médiatique. Numéro 2. Lars von Trier. Lars von Trier, réalisateur danois parmi les plus controversés, a ruiné sa carrière lors de la conférence de presse de présentation de Mélancolia au Festival de Cannes. Ce jour-là, il déclara publiquement « comprendre Hitler », provoquant une vague d'indignation mondiale. La scène, retransmise en direct et reprise par les médias internationaux, a entaché sa carrière et conduit à son bannissement à vie du Festival français. Malgré ses excuses, le mal était fait. Ses propos captés par les caméras sont devenus une étiquette indélébile. Ses films ont continué à sortir, mais sa réputation internationale ne s'est jamais vraiment rétablie. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à cette déclaration choquante, plus qu'à son talent cinématographique. Un moment d'arrogance face aux caméras peut marquer un artiste à jamais. Numéro 1. John Galliano. John Galliano, styliste emblématique de Dior, a détruit sa carrière avec une vidéo choquante.
Filmé en train d'insulter des clients dans un bar parisien avec des propos antisémites et assez racistes, la vidéo fit rapidement le tour du monde. Sa diffusion entraîna son licenciement immédiat de la maison Dior et la ruine de son image publique. Galliano tenta de s'excuser publiquement, affirmant être sous l'influence de l'alcool et de drogue, mais le mal était irréversible. Les images de cet instant continuèrent à circuler, lui empêchant toute rédemption à court terme. Bien qu'il ait fait son retour dans la mode quelques années plus tard, sa carrière n'a jamais retrouvé son prestige d'antan. L'affaire Galliano est l'exemple parfait d'une carrière bâtie en décennies, détruite en quelques minutes par une vidéo au mauvais moment. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!